Oh, quand est-ce que vous allez arrêter de jacasser? Mais que m'est-il arrivé? Ah, vous êtes endormi. Mais... Je rêvais que Myotis était prisonnière de la forêt. Vous ne m'avez jamais raconté l'histoire de cette fillette, comment l'avez-vous rencontrée? Combien de temps est-elle restée seule dans cette forêt? Comment elle est arrivée là? Qui étaient ses parents? Oh, doucement, doucement, moi j'ai besoin de temps pour me réveiller. Donc, ce conte raconte l'histoire d'une petite fille qui a été découverte dans la forêt par un forestier. Et le forestier, n'arrivant pas à s'en occuper, a fait appel au ministère en signalant la présence de l'enfant. Et on lui a envoyé une jeune institutrice qui essaie d'éduquer l'enfant et de lui apprendre à lire et à écrire. Je suis Mademoiselle Huda. C'est le ministère qui m'envoie. Je suppose que vous avez vu mon arrivée. Je viens pour l'enfant, pour lui apprendre à lire et à écrire. Je suis l'institutrice. On était sortis écouter la nuit tombée. A fait un bruit bizarre par ici. Un peu comme ça. Alors comme ça, c'est vous que les gens de la ville m'envoient. C'est vous qui avez demandé l'aide du ministère. Être ou ne pas être chêne, c'est la question. Oh, je ne remets pas en cause votre jeunesse. Vous devez certainement être très compétente, les études et tout ça. Mais j'en ai vu des feuilles à l'automne ici tomber. Et mon petit doigt me dit que vous n'avez pas vraiment votre place ici. Voyez-vous, Myotis n'est pas une enfant comme les autres. Elle est comme moi. On est, comme qui dirait, des bêtes sauvages. Moi, j'ai tendance à mordre. Myotis, c'est différent. Elle n'écoute rien, elle bouge tout le temps. Ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, parce que l'enfant est vraiment très curieuse. Il semblerait, on n'en sait pas vraiment plus parce qu'elle ne parle pas ou très peu, il semblerait qu'elle ait été élevée auprès de chauves-souris, qu'elle a beaucoup observé en tout cas, parce qu'elle en singe le comportement. Elle vit la nuit, elle dort le jour, elle mange des insectes, elle est très curieuse. 21 décembre. Nous sommes entrés dans l'hiver sans que je m'en rende compte. Piotr a annoncé qu'il allait neiger demain. Vent du lointain, neige au matin. C'est une façon de regarder la chauve-souris à travers cet enfant, parce que la mission du projet était de donner envie de protéger et de préserver les chauves-souris, et puis d'amener à découvrir la forêt. On a choisi de faire découvrir la forêt de l'intérieur. Regardez. Il y a une rose qui me pousse sur la blouse. Il faut fermer les portes, Piotr. Vous savez combien je déteste ce genre de trucs qui grimpent partout. On a travaillé avec des experts de la chauve-souris et des forêts pour créer ce conte.